Interview Marianne Aubattier, 20 novembre. Bonjour Marianne Aubattier, bonjour Sofiane. Alors Marianne Aubattier, commencez par vous présenter. Donc, je suis Marianne Aubattier. Donc, j'ai toujours fait mes études sur Dijon. J'étais au lycée de Gaulle où j'ai obtenu un bac ES. Un de mes intérêts qui m'a amené vers l'histoire, c'était justement qu'au lycée, j'étais en section européenne allemand, où on avait un renforcement de nos horaires en histoire et la moitié de notre programme d'histoire en langue allemande. Donc voilà, parce que j'ai des origines allemandes, notamment ma grand-mère est berlinoise. Voilà. Et donc mon parcours, eh bien, à la fois, je ne suis pas venue directement paradoxalement, même si c'était une de mes disciplines marquantes à l'histoire après le lycée, je suis plus tournée vers l'économie et puis le droit et la compta comme discipline, ce qui m'a permis de passer des concours administratifs, notamment l'oral d'inspecteur des impôts que j'ai pas eu, mais depuis toujours, je gardais l'histoire dans le coin de ma tête, parce que je suis intéressée de par mes voyages, de par mes centres d'intérêt, à tout ce qui est culturel, et pour moi l'histoire, c'est une des disciplines qui matérialise euh, tout ce qui est rapport à la culture. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans des études d'histoire, notamment au départ avec une licence approche du monde contemporain à la suite du DUG qui nous a permis de toucher à toutes les périodes. Donc je me suis plus dirigée vers l'histoire contemporaine, ce qui était une licence en plus pluridisciplinaire qui nous a permis de toucher à de la science politique, à la philosophie politique, à l'histoire contemporaine. Et ça s'est prolongé ensuite au cours de mon master recherche où je me suis dirigée vers toujours vers l'histoire contemporaine. Je me suis intéressée aussi, donc pour mon mémoire de recherche, plus spécifiquement à la gastronomie, qui est un de mes centres d'intérêt aussi du côté de ma famille qui m'a transmis un intérêt en parallèle pour tout ce qui est gastronomique et viticulture. Donc c'était un peu de ce côté-là que je me suis dirigée vers mon mémoire de Master 1, d'abord sous la direction de Stéphane Gacon, qui est un peu le spécialiste de l'histoire de la gastronomie à la faculté de Dijon. Mon mémoire de Master 1 portait sur l'histoire des restaurants dijonnais du début du XXe siècle à la Belle Époque, donc 1900-1914, et plus spécifiquement comment on est arrivé à exporter, comment le concept de restaurant qui est né actuel, qui est né à la Restauration, pardon, sous la Révolution française à Paris et qui s'est confirmé par la suite sur Paris, et comment il s'est exporté petit à petit en province, alors que c'était vraiment centralisé à la base à Paris, et puis à partir de 1850, donc ça s'est exporté à Dijon, notamment par la montée en puissance du tourisme et du chemin de fer. Voilà. Mon mémoire de Master 2, c'était un peu le prolongement, tout en s'en distinguant, un peu toujours pareil sur les restaurants dijonnais, mais plus largement, là, j'ai pas travaillé sur la Belle Époque, mais plus sur l'entre-deux-guerres, donc toujours sous la direction de Stéphane Gacon et avec Philippe Poirier en co-direction cette fois. Donc notamment, mon mémoire a porté sur les débuts de la confrérie des Chevaliers du Tastevin, tous les aspects folkloriques qui sont mis en place par rapport à la gastronomie et la viticulture, notamment
les débuts de la foire gastronomique de Dijon qui a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Très Et bien. également sur toutes les festivités gastronomiques au sens large. Donc, et puis au cours donc de mes deux mémoires, c'était un peu mon début avec les archives. C'est pourquoi je me suis dirigée vers ce Master 2 archives comme approfondissement plus professionnalisant, parce que j'ai eu l'occasion de consulter des fonds de recherche à la fois à la bibliothèque municipale de Dijon, notamment pour mon mémoire de M1, qui ont toute une collection, le fonds gourmand qui comprend plus de 3000 menus informatisés, donc une collection de menus informatiques qui est assez conséquente, qui m'a servi de support de recherche, parce qu'une partie de mon mémoire, ça aussi, de mes deux mémoires ont porté sur des analyses de menus, puis sur les habitudes alimentaires du début du XXe en Bourgogne. C'était également pour moi l'occasion de côtoyer les fonds de recherche des archives départementales et municipales. Les archives départementales, notamment de ce qui était une de mes sources principales, la presse du début du XXe siècle, notamment le Progrès de Côte d'Or, qui m'a été aussi un des piliers en termes de sources de mon mémoire. J'ai eu l'occasion également aux archives municipales de voir quels étaient les répertoires des restaurants de l'époque aussi, auxquels j'ai pu assister. Pourquoi vous avez choisi de vous focaliser surtout sur les restaurants et la gastronomie? Oh, c'était un peu par les habitudes familiales, et puis j'ai eu l'occasion notamment d'exploiter pendant mon mémoire l'évolution d'un restaurant, sachant qu'on a encore 4-5 restaurants significatifs d'il y a 100 ans qui existent à l'heure actuelle, notamment le Pré aux Clairs. Et j'avais l'habitude que quand j'étais petite fille, on faisait souvent des repas de famille là-bas. Et c'est un restaurant qui a été le plus marquant pour moi, et ça m'a donné envie de l'étudier plus amplement dans le cadre d'un mémoire. J'ai vu complètement se modifier, se moderniser, et c'était une des idées vers laquelle je me suis dirigée vers ce type de mémoire. Et quel était votre directeur, votre directrice de mémoire? Stéphane Gacon. Et pour le M1, uniquement Stéphane Gacon, et puis pour le M2, Stéphane Gacon et puis Philippe Poirier. J'aimerais revenir un peu sur votre expérience professionnelle. Notamment, vous nous parlez d'études d'économie et de droit. Oui. Donc, si je comprends bien, vous avez travaillé après ces études et vous avez repris vos études en histoire. Voilà, j'ai appris mes études en histoire, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez fait en économie et droit? Oh, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles. J'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. Dans le cadre de mes concours, j'ai eu l'occasion de travailler aussi en administratif, en hôpital, de voir un peu comment on gérait l'absentéisme du personnel. Ça, c'était dans le cadre de mes concours. J'ai été également, ce qui m'a un peu dirigé quelques années après vers travailler avec la mairie de Dijon. Et déjà à l'époque, j'avais été surveillante en musée, donc ce qui m'a confirmé mon intérêt pour tout ce qui était culturel à côté de celui qui était administratif. Donc j'ai eu pas mal de... voilà, sans compter ma première expérience de stage également, que je n'ai pas précisé avec les archives, parce que j'ai fait un stage dans le cadre du M2 aux archives départementales de la Côte d'Or, qui m'a permis de voir la diversité, rien qu'en 15 jours, des missions. C'est ce qui m'a
intéressé de prolonger dans le cadre de ce master archive, de voir en 15 jours la diversité des missions qu'on pouvait trouver en archives. Notamment, on avait eu l'occasion d'aller sur le terrain, de voir comment se gérer les archives d'une petite commune et d'un organisme social dans le D'accord. cadre de ce stage. Très bien. Donc, pour finir, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, quel serait votre projet professionnel? J'ai eu l'occasion notamment, lors de mon stage aux archives, de côtoyer. J'ai vu notamment une partie du personnel qui venait d'arriver aux archives départementales quand j'ai fait mon stage, et la possibilité, notamment, mais je suis toujours dans les concours administratifs, de voir ce que je n'ai pas tenté jusqu'ici, les concours administratifs plus dans le domaine culturel. Mais voilà, il y a des concours administratifs spécifiques pour les archives. Donc pourquoi pas, je ne néglige pas cette piste. Ben, merci Marianne Aubatier pour être venue nous rencontrer.